Bien-aimés, bonjour, c'est votre frère Eloge Ekissi. Voilà, je suis très content de faire cette note vocale pour vous. Voilà, encore une fois, je vous dis bienvenue au rendez-vous avec le destin. Cette fois-ci, je vais parler du comment faire un déblocage parfait. Le blocage fait partie des choses auxquelles les enfants de Dieu sont confrontés. Ils sont combattus de toutes parts, arrêtés, freinés et empêchés d'atteindre leur but. Bloquer, c'est empêcher quelqu'un d'atteindre un but, l'arrêter, arrêter le résultat, détruire ses actions, l'empêcher d'avancer, l'empêcher de bâtir, l'empêcher d'atteindre son but, l'empêcher de le maintenir au même endroit. C'est exactement ce que beaucoup de gens sont en train de vivre. Ils sont bloqués de toutes parts, combattus et autres et ne parviennent pas à avancer. Bien-aimés, je vous dis bienvenue au rendez-vous avec le destin. Jour 7, nous sommes le 7e jour. Peut-être que vous êtes en train de prendre ce programme en cours pour la toute première fois. Mais je vous invite à aller sur oceandesgrâces.com pour voir qu'est-ce qui a été fait pour les autres jours. Bien-aimés, vous devez prier pour le déblocage. Voici pourquoi Dieu a dit à Cyrus en Isaïe 45, « Je marcherai devant toi, je briserai les verrous de fer, je romprai les portes d'airain, j'aplanirai les chemins montueux et je te donnerai les richesses enfuies et les trésors dissimulés dans les ténèbres. » Beaucoup de gens ont été verrouillés dans tous les sens de leur vie. Beaucoup de gens ont été bloqués et combattus, paralysés et autres. L'action de bloquer est quelque chose qui retarde le destin des enfants de Dieu. Imaginez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont bloqués à certains niveaux de leur vie. Bloquer une personne, c'est l'empêcher de progresser, l'empêcher d'atteindre son but, l'empêcher de réaliser son rêve, l'empêcher de progresser et l'empêcher de continuer son chemin. Bloquer, c'est arrêter brusquement quelqu'un, détruire ce qu'il est en train de faire et le décourager. Beaucoup de gens sont bloqués à certains niveaux de leur vie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bloqués au niveau du mariage. Voici le blocage qui est là. Ils attendent seulement que cette situation soit décantée pour pouvoir progresser. Beaucoup de gens aussi sont bloqués au niveau financier. Ils attendent d'avoir les moyens financiers pour pouvoir faire certaines choses. Et vous voyez que tant que ces moyens ne viendront pas, leur vie restera dans la médiocrité, dans la stagnation et la seule chose que ces personnes désirent, c'est d'arriver à avoir les moyens pour pouvoir progresser. Par conséquent, tant que ces personnes n'obtiendraient pas ce qu'elles désirent, leur vie restera au même niveau. Beaucoup de gens sont bloqués sur le plan financier, beaucoup sont bloqués sur le plan marital, beaucoup sont bloqués sur le plan intellectuel et beaucoup sont bloqués de toutes parts. Mais la question est de savoir qu'est-ce qui nous bloque et comment prier pour son déblocage. Le déblocage peut amener beaucoup de changements. Le déblocage peut amener la transformation. Le déblocage peut provoquer beaucoup d'ouverture et de nouvelles choses dans notre vie. Mais avant de songer à prier pour son déblocage, il faut toutefois savoir ce qui vous bloque. Parce qu'on ne peut parler de déblocage que quand on sait ce qui nous bloque et on va pour l'enlever. Qu'est-ce qui te bloque, enfant de Dieu? As-tu pris le temps d'y réfléchir? Certaines personnes sont bloquées par des esprits adorés par leur famille. Certains sont bloqués aussi parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Certains sont bloqués parce qu'ils sont mal entourés. Certains sont bloqués parce qu'ils n'arrivent pas à avoir de l'aide. Certains sont bloqués parce qu'ils n'arrivent pas à se retrouver où ils doivent se retrouver, à rencontrer les gens qu'ils doivent rencontrer, à faire ce qu'ils doivent faire et à saisir l'opportunité qu'ils doivent saisir. Bien-aimés, c'est la raison pour laquelle j'ai organisé rendez-vous avec le destin, parce que quelque part, quelque chose vous attend, quelque part, une opportunité, une circonstance n'attend que vous. Maintenant, je voudrais que vous preniez le temps de réfléchir à votre vie. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous combat? Pourquoi êtes-vous en retard? Pourquoi ne parvenez-vous pas à avancer? Qu'est-ce qui vous manque? De quoi avez-vous besoin? Où devez-vous aller? Qui devez-vous voir? Qui devez-vous rencontrer? Que devez-vous recevoir? Ce sont les questions qu'il faut se poser avant de commencer à prier pour son déblocage. Bien-aimés, dans ce rendez-vous avec le destin, s'il y a une chose pour laquelle vous devez prier, c'est pour le déblocage de vos affaires. Vous devez prier pour le déblocage de vos finances. Vous devez prier pour le déblocage de votre mariage. Si certaines choses ne parviennent pas à se manifester dans votre vie, cela sous-entend qu'il y a une force qui s'oppose à elle. Peut-être que vous pouvez dire que je me trompe. Tout le monde se trompe d'ailleurs. Mais si vous ne parvenez pas à progresser, cela sous-entend que quelque chose est en train de vous freiner, quelque chose vous empêche. Ça peut ne pas être quelque chose de physique ou de spirituel, mais ça peut tout simplement être le manque de quelque chose, le manque de quelqu'un, le manque d'une opportunité et le manque d'un travail, le manque d'un mariage. Tout peut être la raison de votre blocage. D'ailleurs,
Vous savez que si le déblocage se produit et que certaines personnes entrent dans votre vie, vous aurez ce que vous devez avoir. Si le déblocage se produit et que vous vous retrouvez à certains endroits, vous allez saisir les opportunités que votre vie attend. Dans le combat de la destinée ou dans le rendez-vous avec le destin, s'il y a une chose pour laquelle je vous conseille de prier, c'est pour le déblocage de ce que vous cherchez à avoir. Que voulez-vous avoir? Si cette chose est bloquée, vous devez prier pour son déblocage en mentionnant le nom. Vous devez prier pour dégager les obstacles. Beaucoup de gens font face à des obstacles, mais ils ne savent pas. À l'époque où j'étais en train de prier pour que Dieu m'ouvre les portes, j'ai fait une prière plutôt étrange pour ceux qui ne vont pas comprendre ce que je dis, ou pour ceux qui vont comprendre, ils vont savoir que ce sont des choses qui existent. Alors, j'ai demandé au Caterpillar de l'Éternel de dégager mon chemin. C'était mon point de prière pendant des jours et pendant des nuits. Caterpillar de l'Éternel, démarre et dégage mon chemin. J'ai fait cette prière. La Bible déclare que si vous demandez quelque chose que vous croyez en elle, vous la verrez s'accomplir. Tellement j'ai prié en demandant à Dieu, selon sa parole, de marcher devant moi pour dégager les obstacles. J'ai utilisé le Ésaïe 45, verset 1 à 3 qui dit ceci. Je marcherai devant toi, je briserai les verrous des fers, je romprai les ports d'airain, j'aplanirai les chemins montueux, et je te donnerai les richesses enfouies et les trésors dissimulés dans les ténèbres. J'ai aussi utilisé le psaume 24 qui dit ceci, au verset 6 à 7. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats, voilà le roi de gloire. Je me suis focalisé sur les deux versets bibliques pour prier pour mon déblocage. Chaque fois que je confessais le Ésaïe 45, je disais à Dieu, tu as promis de marcher devant moi pour briser les verrous de fer. Seigneur, marche devant moi pour dégager tous les obstacles sur mon chemin. Seigneur, marche devant moi pour dégager toutes les pierres d'achoppement que l'ennemi a installées sur mon chemin. Je prenais aussi le psaume 24, verset 7, porte, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles, et je déclarais ces paroles dans ma vie. J'ai prié pour le déblocage, j'ai prié pour le déverrouillage de ma direction. Je savais que j'avais une direction. Je savais que je devrais aller quelque part. Mais pour une raison que je ne sais pas, l'ennemi avait installé des obstacles sur mon chemin. Bien-aimé, après avoir prié, il s'est passé deux choses dans ma vie. J'ai confessé le Ésaïe 45 en ordonnant à toutes les portes qui m'ont été fermées de s'ouvrir, en ordonnant aux barrières de dégager, en ordonnant aux obstacles de dégager, en ordonnant aux pierres d'achoppement de se dégager. Toutes les pierres d'achoppement que l'ennemi a déposées sur mon chemin, je vous dégage. Toutes les barrières, je vous dégage. Les cadenas qu'ils ont utilisés pour verrouiller ma porte, je les brise au nom de Jésus. Je dégage les verrous, je dégage les obstacles, je dégage les barrières visibles et invisibles au nom puissant de Jésus. Je renverse maintenant tout mur que le diable et ses agents ont installé sur mon chemin. Seigneur, tu as promis en Ésaïe 45 que tu marcheras devant moi, tu briseras les verrous de fer, tu rompras les portes d'airain, tu as dit que tu dégageras les obstacles pour me donner les richesses enfouies et les trésors dissimulés dans les ténèbres. Porte, élevez-vous linteaux. J'ordonne l'ouverture de mes portes. J'ordonne l'ouverture des portes d'opportunité. Bien-aimé, j'ai prié, j'ai ordonné le déblocage, j'ai ordonné l'ouverture. Voici ce qui s'est passé quand j'ai fait cette prière pendant plusieurs jours. La nuit, j'ai vu un homme qui était sur un caterpillar et il était en train de dégager un chemin. Alléluia. Pendant que cet homme était en train de dégager ce chemin, moi et Logikisi, j'étais derrière lui. J'étais derrière lui et je le suivais. Je le suivais, il dégageait le chemin et je marchais. Et par fini, je suis arrivé en Europe. Bien aimé, si cet homme n'était pas venu dégager mon chemin en rêve, si cet ange de Dieu n'avait pas écouté ma prière pour venir dégager mon chemin, je serais encore au même endroit. Il s'est encore passé quelque chose un jour après avoir fait cette prière. Vous voyez, bien aimé, quand nous demandons à Dieu des choses, il agit. Le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils n'ont pas de mots pour prier. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut dire pour prier. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire pour demander à Dieu de les aider. Beaucoup sont bloqués. Et voici encore ce qui s'est passé lorsque j'ai utilisé le Ésaïe 45 et le psaume 24 au verset 7. Je me suis vu en train de sauter des pierres qui étaient mises sur mon chemin. Bien-aimé, ces pierres étaient dissimulées pour me barrer le chemin, mais dans mon songe, j'étais en train de les sauter une par une et j'ai franchi les obstacles que l'ennemi avait installés sur mon chemin.
Beaucoup de gens ont été bloqués et doivent faire des prières de déblocage. Si ton mariage a été bloqué, il faut le débloquer. Si ta vie a été freinée, il faut la débloquer. Si tes affaires ont été condamnées et bloquées, tu dois les débloquer. Pour faire une prière de déblocage, il faut cibler ce que tu aimerais voir se débloquer. Bien-aimé, dans mon cas, j'avais besoin que Dieu m'ouvre les portes de l'Europe. J'avais besoin qu'il m'ouvre les portes du monde parce que j'avais besoin d'aller partout dans le monde pour évangéliser. J'ai déclaré cette parole et le Seigneur a agi. Peut-être que tu crois que cette prière est banale, mais je te dis qu'elle fonctionne. Je me rappelle avoir prié pendant des jours sur le déblocage de mes affaires, sur le déblocage de mes affaires qui avaient été enterrées, sur la libération de toutes choses que l'ennemi avait condamnées. La première nuit, j'avais fait des songes. Le premier songe montrait 3 hommes qui s'étaient attrapés les mains pour me barrer le chemin. Dans le deuxième songe, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu une machine étrange qui était dans le souterrain comme un caterpillar et qui dégageait tout ce qui était sur son chemin. Et dans le troisième songe, peut-être le deuxième ou le troisième parce que je ne me souviens plus trop bien, j'ai vu un mur qui était devant moi et qui s'est écroulé. Bien-aimés, si vous faites des prières de déblocage pour dégager votre chemin, je vous garantis que vous allez voir des ouvertures. Beaucoup de gens sont bloqués mais ne parviennent pas à faire les prières qu'il faut. Bien-aimés, prenez le Ésaïe 45 et le Psaume 24. Prenez aussi le Ésaïe 60 ou le Ésaïe 61 qui dit des choses qui vous concernent. Dans un des versets que je viens de citer, la Bible déclare « Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne se fermeront ni de nuit ni de jour ». Pour faire une bonne prière du déblocage, vous devez prendre des versets bibliques en lien avec ce que vous voulez demander à Dieu. Et une fois que vous confessez le verset biblique, vous formulez votre prière. Et après avoir formulé votre prière, vous demandez à ce qui est bloqué d'être débloqué. Par exemple, vous prenez le Ésaïe 45 et vous récitez du début à la fin, c'est-à-dire Ésaïe 45 verset 1 à 3. Vous confessez, Seigneur, tu as dit, je marcherai devant toi, je briserai les verrous des fers, je romprai les portes des reins et j'aplanirai les chemins montueux. Je te donnerai les richesses enfuies et les trésors dissimulés dans les ténèbres. Et après avoir formulé cette prière, tu demandes à Dieu, envoie tes anges pour m'aider à dégager toutes les barrières qui sont sur mon chemin. Bien-aimés, si vous voulez prier pour le déblocage, pour le dégagement des obstacles sur votre chemin, vous devez vraiment prier avec autorité. Si vous ne priez pas avec autorité, ça ne marchera jamais. S'il y a des blocages, ça veut dire qu'il y a des forteresses. S'il y a des forteresses, ça veut dire qu'il y a des oppositions. Et pour dégager les oppositions, il faut de la résistance, il faut de la persistance et il faut une prière violente. Parfois, ce sont des prières qui peuvent durer 40, 50, 1 heure, 2 heures, même si c'est 40 minutes, vous priez pendant 40 minutes pour le déblocage de votre mariage. Si c'est quelqu'un qui est assis sur le cœur de quelqu'un qui doit vous aider, vous priez pour que cette force des ténèbres dégage. Le problème des enfants de Dieu, c'est la négligence des situations qu'ils vivent. Parfois, un démon est venu s'asseoir sur leur vie et que c'est la raison pour laquelle ils sont bloqués et ils négligent. S'ils ont trop prié, c'est 10 minutes. S'ils ont trop fait, ils cherchent des gens pour leur donner des prières qui sont que des miettes qui ne produisent aucun résultat. Aujourd'hui, je suis en train de te donner cet enseignement parce que j'ai foi en ta capacité à débloquer ta situation. Bien-aimé, je ne savais pas que le chemin que Dieu avait prévu pour moi était bloqué. J'ai fait un songe un jour et j'ai vu des gens qui me barraient le chemin du pays où le Seigneur allait me donner le visa. Et un jour, j'ai commencé à prier en invoquant le marteau de Dieu. Il y a des gens qui sont tellement incrédules, qui ne comprennent même pas les choses spirituelles, que quand tu es en train de dire des choses, ils ont comme l'impression que tu es en train d'inventer une histoire. Bien-aimé, le marteau existe. La parole de Dieu dit, que ma parole n'est-elle pas comme le feu et le marteau qui brise le roc? La Bible dit que sa parole est plus tranchante qu'une épée quelconque, capable même de diviser la moelle et la jointure. Donc la parole de Dieu même est plus que le marteau. Donc un jour, j'ai pris pour le marteau, pour que le marteau de Dieu intervienne, et j'invoque le marteau de Dieu. Toute barrière sur mon chemin soit dégagée. Voici le premier songe que j'ai fait. Dans un songe, j'étais enfermé dans un trou qu'ils ont creusé dans une tranche de sable, et moi j'étais enfermé là-bas avec 2 barres de fer qui bloquaient mon passage. Alors le jour où j'ai fait cette prière pour invoquer le marteau de l'Éternel pour venir foudroyer toute chose qui me bloque, j'ai vu maintenant que il y a un marteau qui est quitté au ciel, qui est venu fracasser les barres de fer qui barraient mon chemin, et tout à coup les barres de fer se sont écoulées et je suis sorti de là où l'ennemi m'avait enfermé. Beaucoup de gens doivent invoquer le marteau de l'Éternel, doivent invoquer le tonnerre, doivent invoquer toutes
toutes les armes qui sont à leur disposition pour dégager les obstacles. Et après avoir invoqué le marteau de l'Éternel pendant des jours et des jours et des jours et des jours, j'ai fait un songe où j'avais vu un cadenas à la forme d'une brique, un gros cadenas, c'est-à-dire le genre de cadenas qu'on peut prendre pour bloquer la vie d'une personne pour toujours, qu'on peut prendre pour bloquer quelque chose verrouillé à jamais. Et j'ai vu que ce cadenas a été scié. Une fois que le cadenas a été scié, le portail en fer qui était devant moi s'est ouvert. Bien aimé, quelques temps après, le Seigneur m'a ouvert les portes du Ghana et c'est au Ghana que j'ai obtenu mon visa, l'aide que je voulais et je suis rentré au Canada aujourd'hui. Bien aimé, si je n'avais pas prié pour le déblocage, ma situation serait au même endroit. Aujourd'hui, tu es à ce jour du rendez-vous avec le destin. Je ne sais pas qu'est-ce qui te freine. Je ne sais pas de quoi tu as réellement besoin. Je parle un peu vite parce que je suis inspiré, bien aimé. Parce que ce message est en train d'être improvisé avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, je ne sais pas à quel niveau tu es bloqué. Peut-être que toi, tu dois demander au caterpillar de l'Éternel de dégager le chemin. Alors je te dis, voici comment tu dois formuler la prière. Caterpillar de l'Éternel, il est écrit que Dieu marchera devant moi pour briser les verrous de fer, pour rompre les portes des reins, pour aplanir mon chemin. Ange de l'Éternel, démarre le caterpillar, le bulldozer et dégage mon chemin. Déracine tous les arbres de l'ennemi sur mon chemin. Caterpillar de l'Éternel, dégage mon chemin. Au nom de Jésus, j'ordonne l'ouverture de toutes les portes qui ont été fermées contre moi. J'ordonne l'ouverture de toutes les portes qui ont été fermées contre moi. Il est écrit en Psaume 24, verset 7. Porte, élevez-vous lento, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, l'Éternel fort et puissant. Porte, élevez-vous lento, élevez-vous portes éternelles, élevez-vous portes éternelles. Alors j'ordonne maintenant aux portes de mon bonheur de se lever, aux portes de ma grandeur de se lever, aux portes du mariage de se lever, aux portes du succès de se lever, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de l'Éternel, viens des quatre vents et déverrouille mes directions. Viens des quatre vents et déverrouille ma vie. Viens des quatre vents et déverrouille mon histoire. Viens des quatre vents et déverrouille ma vie. Esprit de l'Éternel, dégage toutes les barrières et les obstacles qui sont sur mon chemin. Bien-aimés, vous devez invoquer le marteau de l'Éternel pour foudroyer les barrières sur votre chemin. Vous devez invoquer le caterpillar de l'Éternel pour dégager votre chemin. Vous devez invoquer l'épée de l'Éternel pour briser toutes les chaînes que l'ennemi a utilisées pour vous lier. Beaucoup sont attachés, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à avancer. Beaucoup sont liés, beaucoup sont enchaînés, beaucoup sont emprisonnés. Bien aimé, lorsque vous allez commencer à invoquer les armes que je suis en train de vous donner, vous-même vous allez m'appeler pour me dire merci. Vous allez dire éloge, vraiment, alléluia, éloge, tu es béni de Dieu. Vous allez être très content. Demandez à l'ange de l'Éternel de vous déterrer, parce qu'il y a aussi des gens qui ont été enterrés. Demandez à l'ange de l'Éternel de déterrer votre vie. Demandez à Dieu d'envoyer son ange en tout lieu où votre vie a été enterrée, en tout lieu où votre vie a été enchaînée, en tout lieu où votre vie a été emprisonnée, et de provoquer le déblocage, de provoquer la libération, de provoquer la restauration. Bien-aimés, si vous prenez le temps de prier pour que votre vie soit déterrée, soit exhumée, soit libérée, vous serez étonnés des déblocages qui vont avoir lieu dans votre vie. Il y a des prières que le Seigneur m'a inspirés et qui ont détruit les œuvres de l'ennemi. Beaucoup de femmes sont enterrées, certains sont attachés, certains sont liés, certains sont emprisonnés. Voici la raison pour laquelle vous allez voir que sur cette terre des vivants, leur vie n'avance jamais. Chaque fois qu'ils se mettent à prier, ces hommes et ces femmes emprisonnés, liés et attachés, les démons viennent les attaquer parce que les démons voient qu'ils sont en train de détruire ce qui a été fait contre eux. Durant ce rendez-vous avec le destin, bien-aimé, tu ne pourras progresser que si tu détruis les blocages. Tu ne pourras progresser que si tu détruis ce qui t'enferme. Peut-être que dans ton cas, c'est un canari. C'est une pierre qu'ils ont déposée sur ta tête. C'est un poids qu'ils ont déposé. Prie que le Seigneur dégage le poids. Bien-aimé, prends des notes de cet enseignement. Parce que je suis en train de te parler de mon cœur, du fond de mon cœur, et je te donne des révélations. Peut-être que toi, ils ont mis tes papiers sous une pierre, dans une rivière. C'est ce qu'ils avaient fait contre moi. Et lorsque j'ai prié, le Seigneur m'a permis de voir une grosse pierre dans une rivière et en dessous étaient mes papiers. Si le Seigneur ne m'avait pas permis de savoir que c'était une pierre qui me bloquait, pour la dégager, je serais toujours au même niveau. Bien-aimé, le monde des ténèbres travaille très fort, les sorciers travaillent très fort, les démons travaillent très fort pour empêcher l'homme d'avancer et pour bloquer sa vie. Et si on ne dévoile pas leurs œuvres, beaucoup de gens ne sauraient jamais comment faire pour sortir de l'impasse parce qu'ils ne comprennent rien de ce qui se passe dans leur vie. Ils ne comprennent rien de ce qui a été fait dans leur vie. Beaucoup de gens demandent à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui me bloque? Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je peux vous assurer que c'est ce qui a été fait contre eux qui les bloque. Voici la raison pour laquelle la Bible déclare: ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Si vous ne condamnez pas et ne détruisez pas les œuvres de vos ennemis, vous ne pourriez jamais
progresser. Bien-aimé, pour progresser, il faut enlever les obstacles. Pour enlever les obstacles, il faut combattre. Pour combattre, il faut avoir les bons mots. Voici pourquoi aujourd'hui, je te révèle tous ces secrets pour que tu puisses maintenant savoir comment orienter ta prière. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui bloque le chemin de ta destinée? Aujourd'hui, je suis en train de t'enseigner, de te révéler des choses et autres. Prie pour détruire les blocages. Si tes portes ont été fermées, prie avec le psaume 24. S'il y a des barrières sur ton chemin, prie avec le Ésaïe 45, verset 1 à 3. Bien-aimé, invoque le marteau, invoque le caterpillar de l'Éternel, demande à Dieu d'envoyer ses anges. Si tu sens que tes pieds ont été liés, ta vie a été attachée, invoque l'épée de l'Éternel jusqu'à ce que l'épée de l'Éternel brise tes chaînes. Beaucoup de gens peuvent être libres, mais ils ne savent pas comment prier. Et parfois, même quand on leur apprend comment prier, ils négligent. Ils sont très négligents, bien-aimés. Même parmi mes enfants spirituels, je peux encore voir des chrétiens qui sont très négligents. Je prends le temps pour leur enseigner des choses, mais ils ne prennent pas le temps de les appliquer à fond. Dès qu'ils finissent, ils attendent le prochain programme de direct qui va passer. Alors que durant le programme précédent, je leur aurais déjà révélé la cause de leurs problèmes. Au lieu d'aller faire un plan d'action, au lieu d'aller faire un plan pour se délivrer, ils ne le feront pas, ils attendront le prochain programme. Quand ils ne voient pas, homme de Dieu, tu passes en direct. Quand ça nous manque, tu nous manques, on veut te voir. Ah, on a besoin de toi, ça me fait du bien. Entre-temps, le jour précédent, je leur ai révélé des choses pouvant les aider. La négligence tue le destin. La négligence retarde la délivrance. La négligence provoque la médiocrité. La négligence donne la paresse. La négligence nous fait rater les opportunités. Bien-aimé, peut-être que toi, tu as été enterré et que tu dois prier jusqu'à ce que Dieu envoie ses anges pour te déterrer. Bien-aimé, demande aux anges de Dieu d'aller te déterrer. Une jeune sœur m'avait contacté de l'Italie pour demander de l'aide. Et je lui ai dit de prier. Lorsqu'elle était en train de prier, c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle était dans une tombe. En rêve, elle s'est vue dans un cercueil enfermé et bien enterrée. Elle était vivante mais enterrée. Beaucoup de gens sont enterrés vivants. Beaucoup de gens sont emprisonnés dans le monde occulte et autres. Si vous n'utilisez pas les armes que je suis en train de vous donner avec l'aide de Dieu, bien-aimé, vous allez croire que c'est parce que Dieu vous a oublié, alors que c'est tout simplement parce que vous ne faites pas ce que vous devez faire. Bien-aimé, invoquez les armes de l'Éternel. Détruisez toutes les barrières. Peut-être que votre enfantement a été bloqué dans un puits. Détruisez les puits. Une sœur m'a raconté qu'elle se voyait tout le temps en train de tomber dans un puits. Lorsque elle a eu l'intelligence, la sagesse d'aller se renseigner, c'est là qu'elle s'est souvenue que dans leur famille, il y a un puits que les gens adoraient et que tous ceux qui naissent, on les prend pour aller présenter à ce puits. Bien-aimé, à quoi est-ce que les gens t'ont dédié? À quoi est-ce qu'ils t'ont confié? À quoi est-ce qu'ils t'ont vendu? Les premiers jours de ta naissance, qui a touché ta vie? À quoi ils t'ont présenté? Aux fétiches, aux idoles, aux démons, à qui? Aux grands-parents, aux ancêtres? Bien-aimé, tu dois prier pour le déblocage de ta vie. Tu dois prier pour détruire tout ce qui a été sémé dans ta vie. Tu dois prier pour que les portes s'ouvrent. Voici la raison pour laquelle en ce jour, du rendez-vous avec le destin, je suis en train de te donner ces renseignements, ces informations, pour que tu puisses demander à Dieu d'envoyer ses anges dans les rivières où tu es enfermé, d'envoyer ses anges dans les ténèbres où tu es emprisonné, d'envoyer ses anges dans le monde occulte où tu as été enterré, même si tu as été enfermé dans une bouteille, demande au marteau de Dieu de détruire toute bouteille qui t'enferme. Même si tu as été emprisonné dans une calebasse, dans une marmite satanique, foudroie les marmites. Même si tu as été lié, invoque l'épée de Dieu pour briser. Même si tu as été emprisonné, invoque le marteau de Dieu. Même s'il y a des barrières, invoque le caterpillar de l'Éternel. Demande à l'ange de l'Éternel de dégager ton chemin. Bien-aimé, Jacob a dit à l'ange, bénis-moi. Toi aussi, tu as le pouvoir de dire à Dieu, tu as mis des anges autour de moi, j'ordonne à ces anges de travailler pour moi. Quand on parle des anges de Dieu, on n'est pas en train de parler des anges du monde des ténèbres. Dans la prière, il faut être spécifique. Quand tu dis, Seigneur, envoie tes anges, tu es en train de parler à Dieu. Mais quelqu'un qui est dans l'occultisme va invoquer des démons, des anges déchus. Bien aimé, nous pouvons parler à l'esprit. La Bible dit, parle à l'esprit. Et il est écrit que les anges de Dieu sont les esprits de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du royaume. En d'autres termes, les anges sont à notre service. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui l'aiment pour les arracher au danger. Nous avons le droit et même le pouvoir de demander à ces anges de nous bénir. Lorsque Jacob était dans les problèmes, Jacob n'a pas directement parlé à Dieu, mais il a dit à l'ange, bénis-moi sinon tu ne bouges pas. Tout le monde se souvient de cette histoire. Jacob a dit à l'ange, bénis-moi. Oui, bien-aimé, là où le diable invoque des démons, là où les sorciers convoquent des esprits démoniaques, toi aussi tu as le pouvoir de parler à l'esprit de Dieu. C'est pour ça Ézéchiel 37 nous dit, parle à l'esprit. Parle à l'esprit. C'est à l'esprit de Dieu que nous devons parler. Bien-aimés, nous devons parler à l'esprit. La Bible déclare que consultez le livre de l'Éternel et lisez-le. Car sa bouche l'a annoncé, mais c'est son esprit qui les rassemblera. Son esprit qui les rassemblera. La Bible déclare encore dans le livre d'Ésaïe, Jérusalem, sur tes murs, j'ai mis des gardes. Ne les laissez aucun repos, aucune relâche.
vous qui les rappelez au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous. Vous voyez, Dieu dit, nous devons rappeler à ses gardes, nous devons rappeler à ses anges les paroles de Dieu, les souvenirs de Dieu et autres. Voici pourquoi il est écrit en Psaume 103. Bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants en force et qui obéissez à la voix de sa parole. Les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu, obéissent aussi à la voix des paroles que nous déclarons pour demander à Dieu de l'aide. Voici pourquoi quand nous prions, les anges agissent en notre faveur. Bien-aimé, demande à Dieu d'envoyer ses anges en tout lieu où tu as été enterré, tu as été lié, tu as été emprisonné, que ce soit dans l'eau, dans les forêts, dans le village, en tout lieu, les anges sont capables d'aller te délivrer. Là où les démons viennent chercher ton mari pour aller donner à d'autres femmes, là où les démons viennent chercher tes bénédictions pour aller donner à d'autres personnes, tu peux demander à Dieu d'envoyer tes anges pour arracher ce qui t'appartient aux voleurs. Tu peux demander à Dieu d'envoyer ses anges pour délivrer ton âme où tu as été enfermé. Le combat spirituel est un mystère que si tu ne connais pas, tu peux être assis en train d'attendre ton bonheur, ton miracle, alors que tu as la capacité de le provoquer. Bien-aimé, voici l'occasion maintenant pour toi de prier pour le déblocage de ton destin, pour le déblocage de ta vie, pour le déblocage de tes projets, pour le déverrouillage de ta destinée. Je ne sais pas dans quel côté de ta destinée ils t'ont verrouillé. Peut-être ils t'ont attaché, peut-être ils t'ont emprisonné, peut-être ils t'ont enterré. Aujourd'hui, tu viens d'entendre comment prier pour le déblocage, comment prier pour le déverrouillage, quel mot dire, qu'est-ce qu'il faut utiliser. Bien-aimé, je te conseille de réécouter cet enseignement. Quand Dieu m'inspire, je suis extrêmement rapide parce que les informations viennent rapidement et je dois dire les mots avant que ces mots m'échappent. Je dois donner la révélation avant qu'elle ne m'échappe. Voici pourquoi, bien aimé, inspiré, je parle très rapidement et parfois même avec des lacunes parce qu'il faut pouvoir capter le message depuis le ciel. Il faut pouvoir entendre et placer la phrase. Parce que, bien aimé, quelqu'un qui écrit quelque chose et qui fait la lecture est différent de quelqu'un qui est inspiré de Dieu et qui parle sur le champ. Moi, c'est ce don-là que j'ai reçu, le don d'entendre, le don de dire, le don de révéler des choses que Dieu me donne directement. Voici pourquoi vous allez remarquer que ce que je suis en train de parler, ce que je suis en train de dire et déclarer, bien aimé, touche votre vie et vous vous souvenez que quelque part vous avez déjà vécu ces expériences que je suis en train de dire. Ce sont des messages authentiques que vous devez prendre à cœur. Je ne sais pas qui vous enterrez. Demandez aux anges de Dieu d'aller vous déterrer. Demandez à Dieu d'envoyer ses anges pour vous déterrer. Si vous avez été attaché, invoquez l'épée. Si votre passage est bloqué, demandez au caterpillar de l'Éternel de déraciner. Je vous garantis que si vous faites cette prière pendant une semaine sans repos, sans relâche, il y a des bénédictions qui vont entrer dans votre vie. Vous aurez des délivrances, vous aurez des libérations, vous aurez des ouvertures qui vont vous étonner. Mais encore faut-il savoir si certains auront le courage de le faire encore et encore jusqu'à ce qu'il y ait le déblocage. Mais je suis sûr que certains parmi vous prendront ce message à cœur et commenceront à invoquer le marteau de l'Éternel. Je vous rappelle le passage biblique que j'ai dit d'utiliser, le Psaume 24, verset 7 et le Ésaïe 45, verset 1 à 3. Demandez au marteau de l'Éternel de combattre. Demandez à Dieu de combattre pour vous par le marteau. Demandez à Dieu de saisir la lance et le javelot contre votre ennemi. Vous voyez, c'est de ça que le roi David parlait. Il dit, il brandit la lance et le javelot contre mes ennemis. Bien aimé, vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Demandez à Dieu de combattre. Demandez à Dieu d'intervenir. Demandez à Dieu de changer votre histoire. Voilà, c'était l'évangéliste, écrivain, conférencier Elo Jekissi, très inspiré pour vous en ce moment, très très chaud parce que je sais que c'est le rendez-vous avec le destin et maintenant, beaucoup vont commencer à avoir des grandes choses accomplies dans leur vie. Bien-aimé, je veux que tu refuses cette médiocrité que la sorcellerie veut t'imposer. Je veux que tu refuses d'être bloqué. Je veux que tu refuses d'être enterré vivant. Je veux que tu refuses d'être emprisonné alors que tu es supposé être libre pour prospérer. Qui te bloque? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te retarde? Qu'est-ce qui a été fait? Tu as entendu tous les mots, toutes les phrases, tous les enseignements. Voilà, j'ai été très heureux de vous partager cette information du rendez-vous avec le destin. Jour 7, si je ne me trompe pas, c'est certainement le jour 7. Que Dieu vous bénisse. Allez-y, priez pour le déblocage. Allez-y, priez pour le déverrouillage de votre destinée. Allez-y, priez pour que le Seigneur vous donne la force d'avancer. J'ai eu la chance de découvrir ces grands secrets. J'ai prié et Dieu m'a ouvert les portes. À votre tour d'activer votre destinée. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci Seigneur de m'avoir conduit. Que tous ceux qui ont entendu cette parole aient la force de la mettre en pratique. Que tous ceux et toutes celles qui ont entendu cet enseignement commencent à expérimenter des déblocages, des déverrouillages, des libérations et des activations de leur destinée. Que Dieu vous bénisse. C'était Elo Jekissi. Pour tous ceux qui veulent avoir tous les programmes du rendez-vous avec le destin, vous pouvez aller au www.Océan des Grâces et vous connecter à votre compte. Si vous n'avez pas encore de compte, regardez juste à droite là-haut, au plafond du site. Vous allez voir maintenant
Connectez-vous. Quand vous allez cliquer dessus, si vous n'avez pas de compte, vous pourriez avoir votre compte. C'est gratuit pour participer au rendez-vous avec le destin. Allez-y et connectez-vous. Profitez des enseignements, profitez des conseils, profitez du programme et activez votre destinée. Voilà, le site internet, c'est le www.oceandesgrâces.com. www.oceandesgrâces.com. Bien aimé, si mes programmes te font du bien, que tu as envie de m'appeler pour me bénir aussi à ton tour, pour sceller les prières, tu peux m'appeler au 001 438 995 4109. Je reprends, 001 438 995 4109. 001 438 995 4109. Toutefois, il faut savoir que ce n'est pas obligatoire, ok? Mais si tu trouves que les prières, les enseignements te font vraiment du bien, t'aident à reprendre courage, à reprendre confiance en toi et que tu veux sceller tes prières, tu veux appuyer mon ministère pour que j'ai le courage à continuer, alors Dieu aussi te bénira. La Bible déclare que la main qui donne reçoit, celui qui cherche le bien s'attire la faveur. L'âme bienveillante sera rassasiée. Par contre, celui qui ferme l'oreille au cri du pauvre, lui-même il criera à son tour. Dieu dit qu'il ne répondra pas. Alors, bien-aimé, il faut donner pour recevoir. Que Dieu vous bénisse, ce n'est pas obligatoire, mais cela va m'aider à continuer mon ministère et à continuer à vous aider. Ça demande beaucoup d'énergie pour ce que nous sommes en train de faire, parce que beaucoup ont combattu leurs démons, ils n'ont pas pu les chasser et nous, on veut les aider. Après, il y a des attaques, des oppressions, des gens qui nous insultent, qui nous critiquent, qui nous attaquent, mais on est passionné et personne ne peut nous arrêter. Que Dieu vous bénisse. C'était Elojek ici. Visitez oceandesgrâces.com. oceandesgrâces.com. Voilà. Mon numéro, c'est le 001 438 995 4109. Bon rendez-vous avec le destin et que Dieu vous bénisse. Bye.